Depuis la nuit des temps, on est censé avoir un papa et une maman qui nous aiment. Et c'est un peu plus fort que ça. On a besoin d'entendre je t'aime, je pense, franchement. Suivant que nos parents étaient sécures, on dit rassurants, eh ben, on va se construire en fonction de deux axes. C'est un continuum entre confiance en soi et confiance aux autres. C'est un repère orthonormé. Et suivant qu'on ait plus ou moins confiance en soi, plus ou moins confiance aux autres, ben, c'est une base de sécurité pour explorer la relation avec le monde, la relation avec les autres. Un des pires souvenirs d'une de mes patientes, c'est d'avoir été accusée de triche en CM2. Elle en a parlé à ses parents, qui à l'époque n'ont pas prêté attention à cet événement, qui de principe ont doublé la punition de M. Dubois, l'instituteur. Ma patiente, elle entend encore M. Dubois lui dire à partir de maintenant, c'est le gant de fer, ça ne sera plus la main de velours. Elle reste malheureusement 2 ans dans la classe de M. Dubois, qui était suspicieux à chaque interro, à chaque contrôle. Elle reste 2 ans dans la même classe avec les mêmes copines, qui l'appellent la tricheuse sans arrêt. Et ben, c'est le pire événement de sa vie sur son diagramme, alors qu'elle a été abusée par frère Jacques quand elle avait 14 ans. Quand on fait les séances de mouvement alternatif, les souvenirs lui reviennent. Vous savez, c'est ce qu'on cherche à avoir, de la mémoire. Elle entend d'un seul coup monsieur le boucher du village dire à sa maman, bah tiens, c'est bizarre, avant votre petite fille, elle était toujours en train de vous donner la main, puis depuis quelque temps, elle est 10 mètres derrière vous. Ma patiente, elle a appris à ne plus pouvoir avoir confiance aux adultes qui sont censés être sécures, et elle comptait que sur elle-même. Donc c'est ça l'attachement. D'accord ? Donc suivant qu'on ait plus ou moins confiance en soi, plus ou moins confiance aux autres, là, sur ce petit repère orthonormé, d'accord ? Que nos parents aient pris plus ou moins soin de nous. On se construit donc en fonction de 2 axes qui sont une base de sécurité pour explorer le monde. Et du coup, sur ce continuum, bah, d'un côté, on a les gens qui ont confiance en eux et pas confiance aux autres. Ils n'aiment pas les conflits, les disputes, l'intimité, la proximité. En cas de conflit, dispute, bah, ils se mettent en boule, ils sortent les picots, voire ils fuient. On les appelle les évitants de la proximité. Et de l'autre côté du continuum, on a l'inverse. On a les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont confiance aux autres. C'est même un petit peu plus fort que ça. Ils ont besoin de ne pas déplaire, voire de plaire, voire d'être aimés. Du coup, ils n'aiment pas les conflits, les disputes. Ils vont vouloir régler le conflit, les disputes. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle de ça maintenant, il faut qu'on règle ça. Face à quelqu'un qui instinctivement, quand il se sent en difficulté, il met sa bulle de sécurité, il ne faut pas qu'on rentre trop, c'est pas possible pour lui. Comme je tape des mains, il se fige. Quand on a un trouble de l'attachement et qu'on a un évitement de la proximité, eh ben on a un besoin irrépressible de prendre de la distance. Du coup, oh là là, mais moi je ne peux pas parler maintenant, là je fuis, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, tout ça. Ah non, je suis incapable, c'est pas possible. Oh mais c'est que tu m'aimes pas, montre-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Et on joue des patrons dits d'approche-retrait. Dans le couple, mais dans la relation avec nos enfants, nos amis, etc. Approche-retrait, parce que si le hérisson avance, le rhinocéros recule. Si le rhinocéros recule, le hérisson avance. Donc c'est ça l'attachement. L'anxiété abandonnique, on mesure bien ce que c'est que d'aller s'agripper à son conjoint. L'évitement de la proximité, c'est pas forcément évident quand on ne connaît pas. Et donc, je vais vous parler du petit Paul que j'ai vu dernièrement. Le petit Paul, il a 12 ans, il est l'aîné d'une fratrie de 5. Et puis, dernièrement, il fait les pires conneries à la maison, tout ça. Les parents, ils n'en peuvent plus. Ils viennent me voir. Ils ont même mis le petit Paul en internat en Alsace. Et puis, moi, je vois le petit Paul et je comprends très vite qu'en fait, il fait des conneries pour attirer l'attention de papa, qui n'est pas là en ce moment. Parce que papa, il est en train de monter une boîte de plomberie chauffage lait. Donc, il a déjà passé son diplôme. Puis là, il crée sa boîte, etc. Donc une fois je comprends ça, je dis bah tiens, je vais recevoir papa, si on va discuter. Je reçois papa, qui est une très belle personne, qui adore son fils, tout ça. Je lui explique l'attachement, je lui explique que le petit Paul il a besoin d'être aimé, d'entendre que vous l'aimez, etc. Pas de problème. Puis on fait une consultation à 3. Je dis, bah, voilà, ça va vite être réglé, quoi. Et puis très vite, le petit Paul, là, il me court-circuite, à un moment où on ne s'y attend pas, il regarde son papa, il dit mais papa, tu m'as jamais dit je t'aime. Moi je me retourne, je fais bon, quoi. Bah papa, là, à ce moment-là, incapable de dire je t'aime à son fils, à ce moment-là, il était mieux pour ça. Mais le fait que le petit Paul le court-circuite, qu'il soit pas prêt, il met sa bulle, il peut pas. C'est trop intime, c'est trop personnel, c'est trop se mettre à nu.
Il a su le dire que quelques jours plus tard dans une bulle Dofus de jeux vidéo. D'accord? Et donc c'est ça l'attachement. Et du coup, il y a différents styles d'attachement. Donc les gens sécures, bah, c'est ceux qui ont confiance en eux, confiance aux autres. Ils représenteraient donc 52% de la population. Il y a ceux qui sont animés par l'anxiété abandonnique, d'accord, nos rhinocéros. On le verra, c'est en lien avec et éventuellement le comportement de leur maman, hein, ça va vous déranger, mais l'attachement c'est surtout étudié par rapport au comportement des mamans, hein, et on va y revenir après avec cette expérience étrange, d'accord. Donc si les mamans ont un comportement ambivalent, préoccupé, et ben l'enfant souffrira d'anxiété abandonnique, ce qui représenterait 11% de la population. Si les mamans ont un comportement évitante, et ben l'enfant souffrira d'évitement de la proximité, il sera hérisson, il aura un comportement détaché. Et puis, bah, si les comportements est complètement désorganisé, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, donc, effrayant même on dit, d'accord, le comportement de la maman, des fois rassurant, des fois complètement irrationnel, et ben l'enfant aura un attachement de type craintif et aura à la fois l'anxiété abandonnique et l'évitement de la proximité. Et ça représenterait 20% de la population. Et puis, bah, vous voyez que nos hérissons, nos hérissos, au cours de la vie, bah, on est blessés, quoi. Ils sont blessés parce qu'ils ont eu des blessures d'attachement tout au long de leur vie. Et du coup, ils observent un petit peu la relation avec les autres à partir de deux loupes. Toute leur relation, elle est regardée à travers des loupes grossissantes, soit d'abandon, soit de rejet. Et donc forcément, quand on regarde avec une loupe, on voit que ce qui ne va pas. On voit les détails. Donc confiance en soi, confiance aux autres, vous voyez, j'essaye de vous rendre le plus simple possible la théorie de l'attachement. Quand on a compris ça, confiance en soi, confiance aux autres, déjà, on comprend beaucoup de choses.